La série dont on vous parle aujourd'hui est un shoujo, mais il est certainement plus mature que la plupart que l'on connaît déjà. Say I Love You met en avant Mei, une jeune fille de 16 ans. Un âge difficile pour tous, d'autant plus pour elle qui se faisait malmener à l'école et qui n'a jamais eu de petit copain. Un jour, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, un garçon tire sur sa jupe et là, elle effectue un mouvement de type martial dans sa bouche et frappe le pote de celui qu'elle visait. Il s'appelle Yamato et il est beau. Voilà, du coup, ils sortent ensemble. Non, en vrai, c'est plus compliqué que ça. Allez, tout de suite, on vous en dit plus sur cette série. La Japanime regorge de personnages persécutés à l'école qui reflètent la pression que subissent certains étudiants sur l'archipel. Dans un pays où les agressions physiques sont rarissimes comparées à la violence psychologique, la pop culture fait de la prévention sous forme de divertissement. C'est le cas de Say I Love You. 彼氏っていうか、友達いない歴16年。今後も毎年更新されていく予定。 Mei Tachibana est harcelée depuis l'enfance pour une raison inconnue. Comme dans la réalité, les enfants n'ont souvent pas besoin d'excuses pour affirmer la loi du plus fort. Ici, notre protagoniste décide de ne pas lutter et tire un trait sur une éventuelle vie sociale. En restant dans l'ombre des autres, Mei peut suivre une scolarité tranquille, ou presque. Le jour où Yamato, le beau gosse turbulent du lycée, et son ami tentent de l'embêter, elle les envoie bouler d'un coup de pied retourné façon ninja. Yamato en tombe aussi bien amoureux que par terre. On s'attache aussi bien à Mei qu'à Yamato. Les deux ont beau venir de cercles totalement éloignés, ils se laissent mutuellement une chance. Quand Yamato commence à s'intéresser à notre héroïne, elle découvre le monde tumultueux des premiers amours et de la jalousie. On s'identifie alors sans mal à Mei qui sait faire preuve d'indépendance et de caractère. Pour elle, hors de question de céder aux caprices de son nouvel amant dès que ça lui chante. Les garçons peuvent également se reconnaître en Yamato, car qui n'a jamais essayé de s'embellir pour attirer l'attention d'un crush? Le protagoniste est l'archétype de l'écolier banal et transparent qui a tout misé sur le changement physique et comportemental pour plaire. Say I Love You, c'est plus qu'une romance classique. Il y a un côté lent dans la relation qui fait comprendre aux jeunes l'importance de ne pas se précipiter, surtout à 16 ans. Mei et Yamato apprennent à se connaître. Ils se découvrent des défauts comme de grandes qualités. Adaptée en animé puis en film live, la licence connaît un succès bien mérité. On a quand même du mal avec la version ciné, très caricaturale et cucul à praline. Surtout que c'est encore Sota Fukushi qui se colle le personnage principal, à croire que le Japon n'a qu'un acteur pour incarner les beaux gosses. On préfère de loin le ton du manga et de son animé très fidèle, Say I Love You est une belle leçon de vie et un message juste pour la jeunesse. この感情を決して忘れないでいようと。傷つくことを恐れずにいようと。